Bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, on va explorer les différents outils qui sont absolument indispensables pour être une social media manager efficace. Ces outils vont te permettre de gagner du temps et de l'efficacité, forcément, dans ta gestion des réseaux sociaux. Alors évidemment, chaque plateforme sur laquelle tu vas publier possède différents outils qui sont intéressants, voire indispensables pour travailler dessus. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, pour Instagram, selon moi, l'indispensable, c'est vraiment d'utiliser Meta Business Suite, qui est la nouvelle version, on va dire ça comme ça, de Facebook Business Suite. Alors je sais qu'il y en a qui détestent et qui rencontrent que des bugs avec cette forme, mais personnellement, moi je la trouve absolument géniale. Déjà, elle permet de développer une stratégie combinée sur Insta et Facebook, parce qu'on dira ce qu'on veut, mais sur Facebook, en fait, il y a encore des prospects, il y a encore des clientes potentielles. Et il est tout à fait possible, en publiant depuis Meta Business Suite, de programmer et de planifier son contenu pour Instagram en combinant en même temps et en parallèle une publication sur Facebook. Donc autant optimiser sa présence sur les deux plateformes. Ce qui est vraiment génial avec Meta Business Suite, c'est qu'on peut programmer et publier applications, forcément, mais aussi des stories. Et quel gain de temps que de pouvoir programmer ces stories, puisque on sait que sur Instagram, c'est encore un des canaux plus importants, les stories, qui est le plus regardé et qui permet de connecter au mieux avec l'audience et la communauté. Et c'est aussi l'endroit idéal pour vendre. Maintenant, il y a un bémol, il y a quand même quelque chose qui n'est pas absolument génialissime que Meta à ce niveau-là, c'est que pour les stories, on peut les programmer, mais on peut pas mettre de stickers. Et quand on sait que sur les stories Instagram, stickers, ce sont vraiment des éléments clés des indicateurs ultra précieux d'engagement, eh bien c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas le faire, sachant que ce serait tout à fait possible quand on voit qu'il y a des autres outils tels que Storyto, si je dis pas de bêtises, qui permettent de le faire. C'est déjà bien aussi de pouvoir programmer ces stories même sans les stickers, et je pense que ça va être développé. Parce que c'est réellement un manque, vraiment, pour cette programmation de stories, donc je pense qu'ils vont pouvoir développer ça assez facilement. Donc pour Instagram, s'il devait y avoir qu'un seul outil, je dirais que c'est celui-là. Pour LinkedIn, de la même façon, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, j'aurais dit qu'il faut utiliser Hootsuite, mais parce que Hootsuite proposait un plan gratuit pour autant de publications qu'on le souhaitait. Maintenant, c'est passé à 5, et là, franchement, c'est déconné. C'est trop peu, et on n'est pas content, pas content. Tout de suite, vous avez fait la chose qu'il ne fallait pas faire, et heureusement, entre-temps, LinkedIn s'est réveillé et a mis en place plutôt la possibilité de programmer directement son contenu depuis LinkedIn. Ce qui présente deux avantages. Le premier, d'être gratuit. Le second, de programmer et de publier en natif, donc directement depuis la plateforme. Et ça, généralement, ça a un impact très positif. L'outil, il est hyper simple à utiliser. Il est déjà présent à l'endroit où on rédige les posts. Puis après, il suffit de cliquer sur la petite horloge et on peut programmer le contenu. Pas de limite, que je sache. Je me suis pas vraiment posé la question ou penché sur la question, parce que dans tout le contenu que j'ai déjà eu à programmer, j'ai jamais rencontré de limitation. Donc à mon avis, il doit y en avoir une, mais elle doit être assez élevée. Et par rapport à Pinterest, je suis obligée de recommander encore maintenant, oui, Tailwind, même si eux, ils ont fait vraiment la chose ignoble d'augmenter leur tarifs. Ils étaient déjà pas gratuits, mais là ils sont passés à une 20aine d'euros, je pense. Et pour moi, ça c'est vraiment pas cool, c'est trop. Parce que nous, les social media managers, on doit proposer notre prestation, et en plus, donc le tarif de notre prestation ou de notre offre, et en plus on doit dire à la cliente qu'elle va devoir prendre un abonnement à Tailwind et expliquer Tailwind, les avantages et les bénéfices à l'utiliser. Et voilà, ça peut être un frein, même si ça ne devrait pas en être un, parce que vraiment cet outil-là, pour Pinterest, il est génial, quoi.
Donc, Tailwind, il permet de programmer un nombre incroyable d'épingles sur Pinterest. Il permet aussi d'exploiter une fonctionnalité qui s'appelle les communities, anciennement connues sous le nom de tribes, qui a disparu et tant mieux. Donc les communities, c'est comme un pod géant sur Tailwind, et donc c'est vraiment top. Ça présente aussi le grandissime avantage de pouvoir ne pas du tout se soucier des épingles qui vont sortir, et elles savent exactement quand sortir, à quelle fréquence, à quelle régularité, et c'est vraiment... c'est le meilleur outil. Alors, il y a eu pas mal de démarches, pourtant ça a un petit peu floppé, là, j'ai l'impression, ou en tout cas, moi, j'en entends plus parler. Il y avait eu une démarche pour proposer un autre outil contre lequel moi je m'en garde, parce que il y a des marketeurs qui se permettent de dire qu'ils ont des accords avec Pinterest, et quand on va sur le site de Pinterest et qu'on voit avec qui Pinterest a des accords, on se rend compte que les programmes en question développés par ces marketeurs n'apparaissent pas. Ben ça, c'est clairement voué à devenir un red flag pour Pinterest, qui sont généralement en lien avec toutes les techniques de growth hacking. Moi, je suis contre tout ça. J'aime pas le spam, j'aime pas les fausses épingles où on croit qu'on va arriver quelque part et on arrive ailleurs. De toute façon, ce sont de très mauvais indicateurs pour Pinterest. Et à ce niveau-là, donc Tailwind est clairement un partenaire officiel de Pinterest. Je pense aussi à Planoly, si je dis pas de bêtises, qui est partenaire officiel de Pinterest. Donc là, faut pas hésiter. Vous n'allez pas être sanctionné. Enfin, tu vas pas être sanctionné si tu utilises ce type d'outils-là. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment à aller sur Pinterest et à aller voir quels outils sont reconnus par Pinterest. Comme ça, tu es sûr de pas faire de faux pas. En tout cas, vu que je devais donner un outil indispensable selon moi, c'est clairement celui-là, donc Tailwind. Après, au niveau de ce qui est analyse des statistiques, etc., parce que ça c'est quelque chose qu'on est obligé de faire évidemment, eh bien pour Instagram fournit déjà tout ce qui est analytics, donc directement dans sa plateforme, mais Meta aussi, donc la Meta Business Suite permet aussi en fait d'aller analyser en profondeur et en détail tout ce qui est en rapport avec les statistiques, donc raison de plus de prendre cet outil-là. En plus, je sais pas si j'ai précisé, mais il est gratuit, donc ça c'est vraiment génial. Et en plus, on peut établir et programmer ses campagnes publicitaires aussi directement depuis la Meta Business Suite, donc c'est que du plus pour moi. Je l'adore, c'est mon petit chouchou, je le dis, et je sais qu'il y en a plein qui aiment pas, mais je m'en fiche, il y a tellement de points positifs à l'utiliser que je proposerai pas ou je recommanderai pas autre chose, en tout cas pas dans l'immédiat, pas que je sache. Pour ce qui est de LinkedIn aussi permet d'analyser directement les statistiques directement au sein de la plateforme. Et pour Pinterest, forcément Pinterest permet aussi d'aller analyser tout ça, mais Tailwind aussi propose différentes possibilités d'analyse des statistiques. Donc à ce niveau-là, les plateformes en natif ou les outils que j'ai suggérés proposent tout cela. Et puis je suis plutôt contente puisque 2 outils sur 3 que j'ai proposés sont gratuits. Donc ça c'est bien. Sinon ça peut être intéressant aussi de se former donc gratuitement, puisque c'est quelque chose que Google met à disposition gratuitement aussi, de se former au niveau de Google Analytics pour voir ce qu'il en est. Je pense notamment à tout ce qui est Pinterest. C'est intéressant de voir vraiment le trafic réel qui est apporté par Pinterest vers le site et le blog ou les pages de destination de la cliente. Donc ça c'est pas mal, Google Analytics évidemment. Et il faut toujours tenir compte des ratios, donc les chiffres à l'état brut quand on les lit, peu importe la plateforme, peu importe les statistiques qu'on est en train d'analyser, les chiffres à l'état brut, c'est pas vraiment représentatif, c'est pas vraiment parlant. Il faut plutôt essayer de voir et de tenir en compte les ratios. Combien de clics on a obtenu avec autant d'impressions, combien de clics ça nous a coûté, combien de personnes se sont inscrites après avoir visité telle ou telle page. Enfin voilà, ça va être des choses comme ça qu'il va falloir voir. Est-ce que ça a permis d'augmenter la communauté sur Instagram? Toutes des choses semblables. Évidemment, il y a des outils aussi de création de contenu et de design qui vont être absolument indispensables. Je pense à la très somptueuse suite Adobe. Évidemment, ça c'est le top du top. J'ai envie de revenir à mon néerlandais maternel et de dire que c'est hot van hot. Mais en tout cas, c'est payant, ça a un certain prix, puisqu'on tourne autour de 60 € pour la suite totale, mais ça demande vraiment des compétences assez poussées. On peut très très bien arriver déjà à produire du contenu visuel hyper engageant et hyper intéressant avec Canva. Pour moi, c'est lui l'indispensable
absolue parce que sur Canva, on peut vraiment voir des choses ultra basiques et des choses très, très poussées. J'ai d'ailleurs une formation Canva simplifiée qui a un tarif... je pense que c'est une des formations les moins chères qui existent pour réussir à maîtriser Canva et qui reprend vraiment la totalité des choses qui sont possibles à faire avec Canva. Et si tu veux commencer directement avec des templates, je te mets aussi des templates à disposition dans la barre de description. Donc tu pourras jeter un œil à la formation Canva ou tout simplement récupérer tes templates. Et ou d'ailleurs, tu peux faire les deux. Et voilà, en tout cas Canva, pour le prix de 12 euros, de 12 dollars, je pense que c'est même pas euros, par mois, tu as... c'est un canif, quoi, c'est un couteau suisse, il y a plein d'outils qui sont regroupés dans Canva. Et c'est qu'un début, c'est des malades là-bas, je sais pas comment ils font, mais... Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est génial parce que on se base, je t'explique, même si je pense que tout le monde connaît Canva, mais donc tu pars de modèles et d'éléments déjà disponibles, déjà réalisés, que tu vas pouvoir personnaliser à 100%. Et donc ça, c'est vraiment génial. Ah oui, et en plus, ça présente quand même l'avantage aussi d'être ultra intuitif pour toi, mais pas que pour toi, pour ta cliente aussi. Donc si jamais tu as besoin de lui communiquer des choses ou de la faire voir ou participer à certains débriefings ou qu'elle te donne son avis sur telle ou telle chose, ben c'est bien aussi parce que c'est très facile de travailler à plusieurs depuis la plateforme. Donc voilà ce qu'il en est au niveau des outils. J'en rajouterai quand même peut-être un pour mesurer le temps que tâches te prennent. C'est vraiment hyper important. Tu peux essayer de retrouver des outils en ligne qui te permettent de mesurer le temps que tu mets sur certains travaux que tu fais. Je pense notamment à Toggle, c'est ce que je mets en avant dans la formation. Mais sinon, un petit clic sur ton téléphone pour chronométrer tes tâches aussi, ça peut le faire. Mais donc ça, c'est important que tu saches réellement combien de temps tu mets sur quelque chose. Et j'étais en pleine conclusion, mais je pense aussi à Notion. Pour moi, c'est absolument indispensable d'utiliser Notion, qui te propose déjà une bibliothèque de templates gratuites à disposition qui est totalement folle et donc sur lequel tu peux avoir tes espaces d'échange avec tes clientes. C'est hyper important. Je vais aussi te mettre des liens par rapport à Notion et tout ce que tu peux faire avec Notion juste dans la barre de description, comme ça tu pourras te faire une idée complète. Il y a différents plans de tarifs sur Notion, ça commence gratuit, donc faut vraiment pas hésiter à aller voir. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour les grands indispensables selon moi du social media management. Comme tu vois, c'est rien de très compliqué, c'est rien de très fou, c'est rien de trop coûteux non plus. Et vraiment utiliser ces outils-là vont faire la différence pour te permettre de gagner du temps, d'être efficace, d'échanger et de communiquer correctement avec tes prospects, clientes ou avec les équipes de tes clientes, puisque quelquefois tu travailles en collaboration avec une rédactrice web, avec, je sais pas moi, une graphiste, etc. Donc c'est important d'utiliser les bons outils. Je t'invite évidemment à jeter un petit coup d'œil dans la barre de description pour récupérer éventuellement des ressources qui pourraient être utiles, mais aussi pour découvrir le programme qui t'attend dans la Social Media School si tu décides de nous rejoindre. Je te rappelle que les inscriptions ouvertes à partir du 27, de jeudi 27, jusqu'au 10, je pense, jusqu'au 10 mai. Donc du 27 avril au 10 mai. Et je serais ravie de t'accueillir. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à me les poser. Tu retrouves tous les moyens de me contacter aussi dans la barre de description. Pense à me laisser 5 étoiles, un pouce, un commentaire si tu passes sur YouTube, à t'abonner. Là, vraiment, tu rendrais mon cœur de poulpe plus qu'heureux et plus qu'en joie. Et pour ma part, je te dis à demain. Merci d'avoir été à l'écoute et d'avoir été là pour ce fameux rallye. On continue tout ça demain. Bisous!